Le 11 septembre 2025, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Togo, APSFD Togo, a tenu son assemblée générale ordinaire à Palimé dans le cadre prestigieux de l'hôtel Evans Plaza. Un rendez-vous majeur placé sur le thème intelligence émotionnelle et intelligence artificielle, comment s'en servir pour la croissance des IMF du Togo. La journée a débuté par l'installation des membres et des invités de marque, parmi lesquels les représentants de la BCAO, du FNFI et de la microfinance, ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers. Après l'adoption du programme, les allocutions d'ouverture ont donné le temps. Monsieur Gabiam Kakou, président de l'APSFD Togo, a adressé ses mots de bienvenue. Je suis particulièrement heureux de vous souhaiter la cordiale et sincère bienvenue à l'Assemblée Générale exercice 2024. Suivi du mot de circonstance de Madame Isa Amili, représentante de la BCAO. Témoigne de l'intérêt que les autorités de la Banque centrale accordent à l'association. Et de Madame Litaba Kassou Baya, directeur de la microfinance DMF. Je saisis cette occasion pour vous exprimer au nom du ministre de l'Économie et des Finances tout le soutien du ministère aux activités de l'association professionnelle. Aujourd'hui se tient à Palimé, à l'hôtel Evans Plaza, l'Assemblée générale ordinaire au titre de l'exercice 2024. C'est une rencontre d'abord statutaire qui permet de faire le point du travail accompli toute une année durant, de présenter les différents rapports, d'analyser les défis qui se présentent à nous, acteurs du système financier, de la microfinance du Togo, et de prendre des résolutions pour améliorer l'offre et la qualité des services à nos populations cibles. Un moment fort de la matinée fut la conférence en microfinance animée par Monsieur Rouenou Prosper, consultant expert en finance inclusive, qui a éclairé l'auditoire sur l'intelligence émotionnelle et l'intelligence artificielle au service de la performance des institutions de microfinance. Ma prière, c'est que chaque DG ressente en sortant d'ici une envie dévorante, une soif nouvelle, un engagement intime et stratégique pour deux choses. Un, pour mieux comprendre ces deux intelligences. Lire, écouter, expérimenter, se former, former les équipes. Comprendre que l'IA n'est pas un luxe et que l'IE n'est pas une faiblesse. Deuxième chose, les appliquer dans notre IMF, dans votre IMF, dès maintenant. Commencez petit, mais commencez. Intégrer un chatbot, structurer des feedbacks, automatiser les relances, instaurer des cercles d'écoute, créer une culture où l'émotion est valorisée et où la donnée est maîtrisée. Car voici la promesse, une IMF qui maîtrise l'intelligence artificielle devient rapide. Une IMF qui incarne l'intelligence émotionnelle devient forte. Mais une IMF qui unit les deux devient remarquable. Remarquable dans sa gouvernance, remarquable dans son impact, remarquable dans sa capacité à faire de la microfinance une grande finance humaine et sociale. Alors, mesdames et messieurs, ne quittez pas cette salle avec une simple idée. Partez avec une conviction. Partez avec une mission. Partez avec une vision nouvelle de ce que votre institution peut devenir. L'Assemblée s'est ensuite poursuivie par l'examen de l'adoption des différents rapports. Rapport moral, rapport d'activité, rapport financier et rapport d'audit. Ces présentations, riches en analyse et en perspective, ont suscité de fructueux débats entre les membres. Aujourd'hui, si on dit que ça vous limite et nous n'utilisons plus nos neurones, c'est vrai, c'est une vérité, mais je pense que c'est aussi l'un des avantages de l'intelligence artificielle. Et qu'on ne dépense plus trop d'énergie mentale à faire des recherches, alors qu'on a la solution à côté. Mais moi, j'ai essayé à plusieurs reprises
Je crois que certaines informations que tu vas aller chercher fouiller dans les livres, quand tu poses la question, il te donne la réponse. Et tu vois que ça correspond. Je me souviens, j'avais un conseil d'administration présenté, j'ai seulement que 3 jours. On m'a envoyé les données 3 jours. Donc j'ai introduit les données dans la machine et j'ai dit, fais-moi un rapport financier qui soit compréhensible à tous les niveaux. Il m'a fait sortir un rapport financier que j'ai présenté au membre du conseil d'administration. Ils ont apprécié, ils ont même apprécié très bien. Mais ma question est que les données que j'introduis à l'IA, une tierce personne ne peut pas utiliser ça parce que ça reste dans la machine. Alors, moi, c'est Mireille Messangan. Je suis la responsable juridique de Cofina Togo. Nous sommes au Togo depuis 2021 et c'est une fierté pour nous d'appartenir à la PSFD. Aujourd'hui, on est là pour l'AG ordinaire qui parle précisément sur l'intelligence artificielle et l'intelligence émotionnelle qui sont des aspects très importants pour notre secteur, surtout pour l'institution Cofina, au vu de l'évolution d'éthique à nos jours. Donc, nous saluons d'abord l'association pour cette organisation et surtout pour le thème choisi. Ce matin, je suis vraiment épanouie, touchée, ravie, parce que c'est un thème, comme on l'a dit dans la salle, qu'au Togo, on n'a pas encore su développer. Effectivement, l'intelligence artificielle et émotionnelle sont très importantes dans notre domaine de travail. Et aujourd'hui, ce matin, je suis ravie parce que ça nous a vraiment éclairé sur les craintes cachées de surtout l'intelligence artificielle. Et ça a fait ressortir l'intelligence émotionnelle que souvent on n'arrive pas à jauger, à utiliser et à prendre en compte dans nos entreprises. Donc, je ne ferai que remercier la PSFD, surtout ses dirigeants qui ont toujours su nous donner ce qu'il faut à manger pour que notre secteur de microfinance ne cesse de développer. L'association professionnelle pour cette année a pensé à un concept devant permettre aux directeurs généraux et aux institutions de pouvoir avoir des innovations afin de booster leur activité. Le thème choisi est l'intelligence artificielle et l'intelligence émotionnelle. Quand nous concourons ces deux concepts, nous voyons que cela nous aide, de la caissière passant par la secrétaire jusqu'au directeur général, à pouvoir prendre de l'avance sur tout ce que nous faisons mécaniquement. L'intelligence artificielle donne vraiment la puissance et l'intelligence émotionnelle permet de cerner tout ce qui est autour, notamment le capital humain, afin de cerner l'environnement dans lequel, je veux parler de l'environnement social dans lequel on est, afin de tenir compte de tous les aspects humains, afin que le résultat y soit. Quand nous mettons en exergue ou en pratique toutes les observations de nos collaborateurs, c'est-à-dire le capital humain, le résultat forcément est au rendez-vous, plutôt que de vouloir agir en grand chef et puis faire passer les décisions. La ressource humaine est l'outil le plus important dans une structure. Lorsqu'on veut voir cette structure grandir et évoluer, il faut prendre soin des émotions. Vu que nous travaillons beaucoup avec les humains, nous devons prendre soin des émotions des humains lorsque nous voulons tirer d'eux le meilleur.
La rencontre a pris fin par la lecture du procès verbal par l'huissier suivi du mot de clôture du président. Le lendemain, le 12 septembre, une formation pratique a été organisée sur le thème « L'analyse et la gestion des crédits de gros montants », renforçant ainsi les capacités des acteurs du secteur. Cette Assemblée générale ordinaire 2024 de l'APSFD Togo marque une nouvelle étape dans l'engagement collectif pour le développement et la professionnalisation de la microfinance au Togo.